Bienvenue Stéphanie. Ça me fait Bonjour plaisir de, Sandrine. ça me fait plaisir de t'accueillir ici dans les interviews des bâtisseuses de demain. Dis-moi, partage-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours. Alors, donc moi je suis Stéphanie Genevois, je suis la fondatrice de Tempo Féminin. Et donc j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à devenir ou redevenir libres et maîtresses de leur temps. En fait, tout au long de mon parcours, j'ai vraiment pris conscience de ce temps qui est précieux et Mhm. ce temps finalement qui est une denrée limitée. Et on l'oublie. On oublie trop souvent qu'en fait, le temps, une fois qu'il est passé, il ne revient pas. On ne peut pas remettre des minutes dans notre compteur de temps. Et donc, ce que j'ai envie de transmettre, d'amener les femmes à se rendre compte, c'est vraiment qu'est-ce qu'elles font de leur temps, à quoi elles consacrent leur temps, et donc de prendre le temps justement de faire un pas de côté Mhm. régulièrement pour se dire, ben tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? Finalement, à quoi sont consacrées mes journées? Est-ce que je consacre vraiment mon temps si précieux à mes essentiels? Voilà un peu vraiment le cœur de mon message. Sinon, je suis entrepreneur depuis 8 ans. Je suis maman de 3 enfants. J'habite dans la région lyonnaise, en France. Mhm. Et j'ai également d'autres activités. On pourra peut-être en parler aussi si tu le souhaites. En fait, je suis vraiment multi-activité. Donc, c'est mettre le temps au service, moi, de mes priorités à moi. Ça se traduit comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu décides de devenir entrepreneur? Quel a été ce moteur? Le déclic, parce que moi j'ai un parcours de salarié. Voilà, Mhm. j'ai fait des études longues, des études en microbiologie. J'ai été responsable qualité dans le sanitaire et le médico-social. J'ai fait également de la gestion de projet. Et en parallèle, j'ai eu un enfant, 2 enfants, et puis mon troisième enfant. Chaque élément était voulu, sauf qu'à un moment donné, en fait, ça s'est cumulé comme une charge. Chaque chose est venue s'ajouter en fait à des journées de plus en plus remplies, à des Mhm. niveaux d'exigence que je me mettais aussi à être parfaite, tenir bon, sans tenir compte de mes propres besoins, de mon niveau d'énergie. Et donc, j'ai vécu un épuisement maternel et puis un burn-out professionnel. Et là, ça m'a vraiment interpellée en me disant, mais pourtant, dans ma vie, j'ai tout ce que j'ai voulu. Ma carrière, mes enfants, mon lieu de vie, la maison, etc. Et pourtant, là, ça ne fonctionne plus. Ça tient plus dans une journée. Je me sens triste, je me sens insatisfaite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et tout le travail finalement d'introspection, de mieux me connaître, de prendre ce recul, je me suis rendu compte qu'en fait, mes journées n'étaient pas consacrées à mes essentiels. Que dans l'équation, moi, j'avais complètement disparu. Qui je suis Mhm. en tant que femme, voilà, les besoins de Stéphanie, les envies de Stéphanie, les désirs de Stéphanie, déjà, ils avaient disparu derrière prendre soin des autres, être la meilleure professionnelle possible. Euh, et donc, dans mes journées, il n'y avait pas d'espace pour moi. Il n'y avait pas d'espace ni de temps. Et donc, c'était de voir, de faire ce constat, hein, qui est pas forcément facile à accueillir, mais que oui, mes journées étaient denses, mes journées étaient occupées. Je faisais plein de choses qui, de l'extérieur, pouvaient sembler une vie parfaite. Sauf qu'en fait, là, je faisais beaucoup de choses qui n'avaient plus de sens, inutiles aussi. Je parlais du niveau d'exigence. Et que donc, je consacrais mon temps, finalement, à des choses qui ne m'apportaient pas du bonheur, qui ne m'apportaient pas de joie, qui ne m'épanouissait pas. Donc ça a vraiment été le déclic. Le milieu professionnel dans lequel j'étais, voilà, avec le burn-out professionnel, ça m'a interrogée.
Et le choix que j'ai fait, c'était que ça ne me correspondait plus, donc j'ai quitté mon emploi Mhm. salarié. Et puis, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale et j'ai plongé, voilà, avec joie euh, dans, dans cette découverte et avant tout une découverte de moi, en fait, puisque c'est Mhm. vraiment un parcours initiatique C'est sur, clair. sur moi, sur moi, l'entrepreneuriat. Euh, voilà, en tout cas, la façon dont je vis l'entrepreneuriat, dont tu le vis aussi, Mhm. voilà, qui est liée à euh, notre épanouissement personnel et puis qui part aussi de ce mouvement intérieur, euh, Mhm. forcément, on s'implique aussi dedans. Puis dis-moi, ça fait maintenant 8 ans que tu es entrepreneur. Euh, Au début, quelle était finalement ta mission d'entreprise il y a 8 ans? Est-ce que c'était déjà le temps ou est-ce que tu as changé, évolué Il y a eu une évolution, voilà, et c'est normal aussi, et heureusement, je Mhm. dirais que j'ai évolué. Ma toute première mission, donc, quand j'ai créé mon activité, elle s'appelait Bien-être organisé, et j'accompagnais les femmes, les mamans, à alléger leur environnement de vie et de travail. Ok. Donc, euh, on était sur la notion de temps aussi, puis la notion d'espace, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'il y a autour de moi Mhm. en termes d'objets et puis de tâches, d'activités, déjà dans ma vie personnelle. Donc voilà, c'était vraiment cette notion de trier, de désencombrer. Et en faisant ce Mhm. travail, quand on prend un objet, de se dire, tiens, j'ai plein de livres, j'ai plein de vêtements, j'ai plein de jouets pour mes enfants. Et je prends chacun et je me dis, est-ce que il fait sens? Est-ce qu'il m'apporte de la joie? Et est-ce que j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, en fait, autour de moi? Et se désencombrer, en fait, c'est laisser partir tout ce qui nous encombre. Donc, le matériel. Et rapidement, en faisant ça, en faisant ces accompagnements, ce qui m'a plu, c'est tout ce travail intérieur. En fait, la Mhm. relation avec toutes ces femmes, au-delà de l'objet, en fait, c'était d'aller les accompagner où elles s'interrogeaient sur le sens finalement de leur vie. Est-ce que je suis plus heureuse parce que mes enfants ont plein de jouets et, ou est-ce parce que je passe du temps de qualité avec mes enfants, que je suis pleinement avec eux quand je suis avec eux, quand je suis dans mon travail salarié ou entrepreneur, je suis vraiment dans ce moment-là sans être parasitée par tout plein de pensées, de choses, de ce que je devrais faire, de ce qu'il faudrait que je fasse dans Mhm. mes autres sphères de vie. Donc on est dans la notion de temps aussi, c'est-à-dire le moment, l'instant présent, le moment de qualité, c'est un temps que je consacre. Et voilà, comment je veux le vivre. Donc tous ces questionnements-là qui m'ont vite voilà, rapidement amené sur l'accompagnement, le coaching de la personne Mhm. dans sa globalité et dans ce qu'elle souhaitait en termes en fait, c'est quoi qui est important pour toi aujourd'hui? Comment tu veux vivre? Euh, Par quoi tu veux être entouré? Qu'est-ce que tu veux faire de ton temps? Est-ce que ça nourrit vraiment tes besoins? Est-ce que ça te fait rêver? Et voilà. Et donc, ensuite, voilà, j'ai évolué plus vers l'accompagnement coaching. Mhm. J'ai passé une certification en coaching professionnel en 2021. Et puis voilà, donc c'est un outil aussi qui s'ajoute à toute ma boîte à outils. Et tu as créé une académie, c'est juste? Oui, oui. L'Académie Tempo Féminin là, que j'ai créée en juin cette année. Et là, c'est vraiment le lieu ressource, justement pour les femmes qui veulent redevenir libres et maîtresses de leur temps. Parce que le temps, donc, je t'en parlais, hein, c'est une ressource limitée. Puis le temps, il a des codes, en fait. Et ça, c'est super intéressant, c'est passionnant de voir le code du temps. Et peut-être tu as déjà ressenti, et puis vous qui nous écoutez, le temps, en fait, il n'a pas toujours la même longueur. Il y a des Mhm. moments où ça passe à toute allure, Mhm. et puis à d'autres moments, les mêmes minutes, pourtant, la même mesure de temps, on a l'impression que ça n'en finit pas, c'est tellement ennuyeux, mais qu'est-ce que je fais là? Et, et en fait, voilà, il y a des codes, pourquoi il y a des dossiers ou des projets, on va les faire d'un coup, en 3-4 heures, c'est bouclé, et puis d'autres,
ça va prendre 3 semaines, puis c'est toujours là, puis c'est lourd. Et en fait, bah, ça, c'est des choses à jouer avec les lois, avec les codes du temps. Et puis, moi, j'aime beaucoup transmettre aussi des choses très concrètes, très pragmatiques. Donc, le tempo féminin, c'est le féminin, la vision, de quoi tu as envie, tes désirs, tes ressentis. Donc, vraiment faire cette connexion à ça. Et puis, une fois que ça, c'est clair, d'accord, concrètement, comment on matérialise ça dans le concret? Et donc là, il y a Mhm. des stratégies, des outils de gestion du temps, de gestion des priorités. Donc là, je remets ma casquette de gestionnaire de projet, hein, Mhm. que j'ai été pendant 16 ans. Et donc là, très concrètement, OK, une fois que ça, c'est bien clair, c'est quoi ton projet, où tu veux aller? OK, là, c'est étape par étape. On construit le plan adapté à toi, à ton rythme aussi, à ton contexte. Et une fois voilà, que le plan est posé, OK, tu suis le plan et tu avances vraiment concrètement vers les résultats que tu attends. J'ai une question pour toi. J'ai entendu un jour que le temps n'existait pas, que c'était nous qui l'avions créé finalement. Toi, l'expert du tempo féminin, qu'en penses-tu et qu'est-ce que tu pourras nous partager là-dessus? Le temps n'existe pas. Moi, je dirais plus que voilà, le temps est ce qu'on en fait. Mhm. Je pense que c'est lié. Je pense que c'est cette notion-là, effectivement, que à chaque instant, et voilà, instant, il y a le mot temps aussi, on retrouve ça. À chaque instant, en fait, tu peux décider à quoi tu consacres ton temps. Je n'ai pas le temps, pour moi, ça n'existe pas. C'est ça qui n'existe pas, je n'ai pas le temps. C'est qu'est-ce que tu choisis. De perdre ton temps, c'est un choix. Et encore, perdre son temps par rapport à quoi? Par rapport à tes essentiels, par rapport à tes valeurs du moment. Mhm. Donc ça, c'est important. Toutes les deux, Sandrine, on peut faire la même activité. Peut-être toi, ça va te passionner et moi, j'aurai l'impression de perdre mon temps parce qu'on est deux aussi individus différents. Et c'est pour ça que c'est important aussi de vraiment toujours le personnaliser. Et, euh, et quand on prend conscience finalement que le temps est un choix, qu'est-ce que je fais de mon temps là? Effectivement, cette notion de temps en tant que contrainte disparaît. Le temps n'existe pas en disant bah, je suis en retard, j'aurai jamais le temps. Et là, le temps devient une limitation. Mhm. Et quand on est intentionnel 80% du temps sur qu'est-ce qu'on fait de son temps, le temps n'existe plus parce qu'en fait, 7 minutes que je passe, là, cet espace-temps pour l'interview qu'on est en train de vivre, là, le temps n'existe pas pendant que je suis avec toi. Parce que l'intention était posée, tu m'as exprimé clairement quel était l'objectif de cette interview. On l'a planifié. Donc, tu vois, il y avait la vision. C'est Mhm. quoi le message? On l'a planifié. On a un espace-temps pour l'enregistrement. Donc là, le temps n'existe pas. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas combien de temps ça passe. Je suis pleinement avec toi. Et ensuite, ça sera le temps d'autre chose. Et, et donc, ouais. Je brainstorm avec toi, là, avec Oui, cette oui, hein. question. Mais c'est Et intéressant c'est parce que vraiment, ouais, super. parfois, tu sais, tu passes des soirées avec des amis ou enfin, tu passes un bon moment et tu as l'impression que ou même le jour de ton mariage, tu as l'impression d'arriver et que la soirée est déjà finie en fait. Mm. Parce que j'imagine que c'est parce que tu passes tellement de bons moments de joie que finalement le temps défile rapidement, non? Est-ce que c'est ça? Ouais. Tu dis un mot important, c'est la joie. C'est la joie et c'est le ressenti. Et c'est pour ça que je parle de tempo féminin aussi. Mhm. Et souvent, le temps, on l'associe à une énergie très masculine, de passage à l'action, de détermination. Ok, j'ai un plan d'action. Et ça, oui, c'est nécessaire. Associé à qu'est-ce que je vais ressentir pendant que je vais faire mes actions. Parce que si je fais mes actions dans la contrainte, en me forçant comme des obligations, là, ça devient lourd et c'est là que le temps a l'air de pas défiler. Alors que
quand je suis dans la joie, dans le plaisir, le partage, donc des ressentis, des émotions comme ça qui me portent, ben, la notion de temps disparaît. Mhm. Et du coup, je peux pleinement profiter de ce que je suis en train de vivre pour pas avoir de regrets le lendemain de dire, ah, si j'avais su et tout. Et en fait, tu l'as vécu. Tu l'as vécu de la meilleure façon qu'il était possible de le vivre parce que tu étais pleinement là avec tes ressentis. Mhm. Et quels seraient tes conseils? Parce que, enfin, je vois quand même beaucoup de femmes qui, quand elles travaillent, surtout, enfin, beaucoup dans le monde du salariat, parfois elles ne sont plus heureuses avec leur travail. Mm. Quel serait ton conseil? Justement, j'imagine que les journées peuvent être très longues, le temps est Ouais. long. Quel serait ton conseil par rapport à ça? Mis à part changer de travail, mais pour que le temps passe plus vite quand on n'est pas heureux finalement dans son travail. Ça interroge le sens. Je pense que ça interroge le sens quand même. Après, il y a une façon d'organiser ses journées aussi, par exemple, en commençant la journée par la tâche qu'on n'a pas envie de faire. Mhm. Donc voilà, ça peut être une bonne approche de préparer la veille. Donc la veille aussi, ce qui est important quand on se projette comme ça dans une journée de travail, c'est de prévenir en fait notre mental de ce qui va arriver. Ça apaise Mhm. beaucoup. Donc la veille, de quitter son bureau, et ça c'est valable qu'on soit salarié ou entrepreneur, hein, en préparant ce qui va se passer le lendemain. Donc juste en checkant, par exemple, ça prend 5 minutes, je check mon agenda, qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous demain, quels Mhm. sont les projets en cours. Ok, il y a ces projets-là, donc tiens, je prévois que je vais travailler là-dessus et là-dessus. On peut même préparer ces dossiers déjà sur le bureau. Ce qui fait que le matin, déjà, on arrive, il y a des jalons qui sont posés. Donc ça, en termes d'efficacité de gestion du temps, les jalons qui sont posés. Et puis on se dit, ah, là, il y a un truc, je procrastine, je le repousse depuis un moment. Ok, j'arrive à 8 heures, café, pas café, avec les collègues, enfin voilà, on voit, ok, je m'y mets et je mets un minuteur. Et ça, le minuteur, c'est magique pour passer à l'action, pour rester concentré sur une tâche. Je mets un minuteur de 25 minutes, je fais une pause de 5, je me remets, tout ça, et je fais cette tâche. Et en fonction de la tâche, à 9h30, 10 heures maximum, j'arrête cette tâche. Et là, la journée, c'est comme si elle s'ouvrait sur des chemins bordés de fleurs et de, de pétales de roses, parce que on a déjà coché sur notre liste une tâche qui est importante, une tâche qu'on n'avait pas envie de faire. Au lieu de se la traîner jusqu'à 16 heures, et puis qu'on n'a pas envie, puis qu'on est fatigué, bon, ça commence à être la fin de la journée, qu'on est fatigué, et là, tout est pesant. Ok, ça, c'est fait. Si j'ai pas fini, je me rebloque 2 heures le lendemain. Puis à partir de 10 heures, bah, je vais aller faire d'autres tâches, d'autres activités, de la créativité, des réponses. Voilà, voilà. Mhm. Le reste que j'ai à faire. Et là, ça fait shifter complètement la vision de sa journée. Donc vraiment, je vous invite à D'accord. tester ça. Pas forcément tous les jours, hein, de commencer Mhm. par quelque chose de, de pénible, mais voilà, 1 à 2 fois par semaine, commencer sa journée là-dessus. Et c'est comme si ouais, ça lâchait quelque chose et que le reste du temps, voilà, peut être consacré à des choses plus légères, plus joyeuses. Tout dépend de ce qu'on a à accomplir. Merci pour ce conseil. Et dis-moi, pour toi, qu'est-ce que, tu sais qu'il y a les bâtisseuses de demain, pour moi, c'est, voilà, mon mouvement. Qu'est-ce que c'est pour toi une bâtisseuse? Une bâtisseuse, pour moi, c'est une pionnière. Ah, il y a cette notion de défricher le chemin. Et donc, bah, ça fait appel à du courage. Pour moi, une bâtisseuse de demain, c'est une femme qui est courageuse, une femme qui est ambitieuse, qui ose être la première à agir différemment, à penser différemment, à explorer différemment. Et pour faire le parallèle avec le temps, ça va être pour moi une femme bah, qui va oser se choisir en premier, qui va oser se remettre au centre, en fait, de dire en prenant, en me choisissant en premier, en faisant passer mes besoins, mes envies, mes désirs en premier,
en les nourrissant, en prenant soin, en Mhm. m'apportant le temps, l'amour, l'attention nécessaire, je saurai d'autant plus une meilleure compagne, une meilleure maman, une meilleure professionnelle, parce que je vais pouvoir donner à partir, on va dire, d'un réservoir qui est plein, qui est nourri. Mhm. Et ça, c'est pas évident. C'est pas forcément ce qu'on entend, c'est pas moi ce que j'ai vécu pendant longtemps. C'était plutôt prendre soin des autres, de l'entourage, voilà, des missions qui m'étaient confiées avant. Et en fait, j'ai vu que ça marchait pas. Et être une bâtisseuse de demain, c'est aussi ben, aller sur ce chemin-là pour donner l'autorisation aux autres femmes aussi de dire c'est OK de te faire passer en premier. Mhm. Choisis-toi en premier, c'est pas être égoïste. Au contraire, c'est te nourrir pour être encore plus forte, pour encore mieux accompagner tes proches, tes clients. Voilà, donc, ça demande du courage. Mais je pense que c'est vraiment bah, ce chemin qui était en train d'ouvrir aussi, toi, avec tout ce mouvement que tu crées, euh, voilà, de femmes bah, qui font différemment, qui font autrement, et, et ça fait du bien. Merci. Et puis, ma dernière question, ce serait un petit peu aux futures générations, aux jeunes qui arrivent, quel est ton conseil ou qu'est-ce que tu as envie de laisser? Si tu penses à tes enfants. Ouais, je pense à mes enfants, je pense à ma fille aussi. J'ai une fille et deux garçons, et c'est vrai que Mhm. le chemin que je parcours aussi, c'est aussi pour montrer qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout Mhm. avoir aussi, et que l'élan du cœur sera toujours un bon choix, en fait, et que ben, elles ou ils, ont le droit de tester et ont le droit de se Mhm. tromper, parce qu'en fait, on a le temps de faire différemment. Et donc, il n'y a pas de pression à que le choix soit le bon, là, tout de suite, parfait. On a le choix d'explorer, on a le choix de tester, on a le choix d'expérimenter, on a le choix de changer d'avis à tout Mhm. moment, et que, bah oui, bah peut-être que ça fait 5 ans, 10 ans que tu fais ça, bah là, hop, tu peux décider de faire complètement autrement. Le temps, il est là, en fait, au service de nos projets. Mhm. Donc à tout moment, c'est très simple. C'est très... Alors, ça, en tout cas, ça peut être très rapide, pas forcément facile, mais de faire des choix complètement différents. Donc, ouais, suivre la joie. Je pense que c'est vraiment suivre la joie, suivre l'élan du cœur, et ce sera toujours un bon choix. Ben, je te remercie en tout cas, Stéphanie, pour ce moment passé ensemble. Et puis, je partagerai sous la vidéo tes coordonnées pour les personnes qui désirent te suivre. Et je te remercie encore pour ce moment. Merci beaucoup, Sandrine, aussi de m'avoir donné bah, cet espace d'expression où je puis bah, partager ma vision du temps, et puis tes questions aussi, voilà, qui m'ont emmené aussi à approfondir encore plus ce que c'était pour moi cette notion de temps. Donc, merci beaucoup pour ce moment de Merci. partage. Merci. Au revoir. Au revoir.